La pluie nous a épargnés, mais on est bien content d'être à l'abri. Chacun range qui sa tente, qui son hamac et se dirige vers la table du petit déjeuner tant attendu. Boissons, pain, beurre, confiture, tout est là. Et aussi nos sandwichs qu'il faut emporter pour midi. Voilà. La balade d'aujourd'hui est à peu près la même distance que ce qu'on a fait hier. C'est plus roulant, c'était déjà très roulant mais c'est plus roulant. Mais il y a des endroits quand même absolument magnifiques, surtout le début du sentier, là, quand on va aller sur la mer magnifique. Après on va être vraiment, les deux tiers de la randonnée, on sera dans les terres. Avec les exploitants agricoles, on verra, il y a des champs de melons, de bananes, de cannes, etc. On est vraiment plutôt dans l'agriculture. Donc notre parcours très rapidement pour ceux qui ont un peu la carte de la Guadeloupe dans la tête. On part là, on va rejoindre Anse-la-Borde en passant par le petit port de pêche. Quand on est à Anse-la-Borde, on rentre un peu dans les terres pour aller voir. Première halte à l'Observatoire ornithologique d'Anse-Bertrand. Poules d'eau, grèbes, bioraux, entre autres oiseaux des marais. Nous arrivons à la plage de l'Anse-la-Borde, belle plage, mais mer très dangereuse. Il faudra chercher le nom de cet étrange ficus. Près de la plage, voici l'ancienne usine Ruilière Bellevue qui fut rattachée à Beauport au début du XIXe siècle. Il reste les chaudières, la citerne à contrefort et le puits. La suite du parcours traverse des terres riches, parfois dans des chemins inondés, et mène à l'hippodrome Saint-Jacques. Ce fut aussi une propriété des Ruilières, et la sucrerie était la plus importante de la commune. Le vestige du moulin à vent est récupéré pour les chevaux. Petite pause boisson et on repart à travers champs. Puis c'est la descente vers la porte d'enfer. On domine la grande faille que la mer a envahie au fond de la baie, mais aussi les sargasses malheureusement. Pause déjeuner au bord de ce magnifique paysage. Quelques-uns se baignent, d'autres discutent ou se reposent. On se dirige ensuite sur la trace des falaises jusqu'au trou de Mankoko, creusé par les vagues dans ces falaises calcaires. La végétation est grillée par le vent et le soleil. On bifurque maintenant vers la région de Portland. Depuis 2011, l'agriculture s'y diversifie avec la culture du melon, des pastèques. Mais on traverse quelques bosquets de forêts sèches, mapougris, oliviers. Bientôt, on aboutit à la Mahaudière, dont voici le moulin, la cheminée, le puits, et on campe sur l'aire aménagée. Ce soir encore, le repas est apprécié.
On reçoit les remerciements des Martiniquais. Une belle ambiance. Parce que je ne peux pas dissocier le remerciement à Stéphane. Bah oui. Ouais. Attends, c'est lui le plus important. Hein. Que j'ai connu lors des salons à Paris, mais c'est la première fois que nous sommes ensemble sur le terrain. Voilà. En tant que président de club, j'ai beaucoup apprécié ce week-end de pouvoir me reposer. Le Rhum, c'est les CRD. Voilà, vous le cherchez. C'est la fédération qui parle. Et ce que je voulais juste vous demander, je vais faire aujourd'hui la personne qui va réunir les deux grandes personnes ici, et elles sont bien plus grandes que moi. Je voudrais juste une chose, c'est que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour ces trois personnes qui sont là. Après le repas, on reçoit André Barfleur, dit Baba, qui nous enchante par son récit. L'un des fils de Léoncier, D'Artagnan, a été garde forestier à l'usine de Beaufort. L'un des fils de D'Artagnan, qui est le premier, Jean Barfleur, a été comptable à l'usine de Beaufort. Le premier fils de Jean Barfleur, qui s'appelle aussi Jean Barfleur, a été médecin à Port-Louis et médecin à l'usine de Beaufort. Et le premier fils de ce Jean Barfleur-là, moi, Jean Barfleur, qui est le troisième du nom, l'usine de Beaufort a fermé, mais j'ai fait l'histoire de tout ça. À demain.